Moi, je trouve ça absolument scandaleux. Je pense que si les gens mettent leurs enfants dans les écoles privées, c'est qu'il y a une raison. Je suis enseignante dans l'enseignement public et j'en suis fière. Et tout ce qu'on essaie de faire, c'est de garder nos élèves dans le public. C'est intéressant parce que en fait, c'est une étude qui est basée sur les perspectives de l'école à Paris dans 10 ans. Près de la moitié des élèves de 6e seront scolarisés dans l'enseignement privé. La progression attendue du privé, en fait, ça s'explique par la baisse des naissances. Baisse des naissances, moins d'effectifs global, mais comme les gens mettent de plus en plus leurs enfants dans les écoles privées, si vous voulez, il va y avoir une espèce de bouger la proportion. Voilà, la proportion va bouger et ça va être concentré vraiment sur les écoles privées. Vous savez qu'il y a des fermetures de classes du public qui sont d'ores et déjà prévues puisqu'il y a moins d'enfants. Et du coup, les auteurs... Il n'y a pas de fermeture de classe dans le privé, je peux vous dire. Et voilà, parce qu'il y a de plus en plus de familles qui mettent leurs enfants dans le privé. Ah oui. Et donc, les auteurs de ce rapport disent, il faut enrayer, écoutez bien, il faut enrayer la dynamique ségrégative et maintenir un équilibre entre les écoles. Et donc, pour la fermeture de 3 écoles publiques, trois classes publiques, ils demandent la fermeture aussi d'une classe ou d'une école privée. Ils veulent une péréquation. Ce sont les auteurs, c'est la fondation, quoi politique. Ma feuille est déchirée, ce qui fait que j'ai plus le nom. Attends, je vais chercher parce que. Donc, ils veulent une péréquation. Ils disent il n'y a pas de raison, qu'on ait moins de personnes dans le public, plus de personnes dans le privé. Qu'est-ce que vous en pensez, Didier? Écoute, moi, je suis le mauvais exemple parce que j'ai jamais mis les pieds une journée de ma vie dans le public, donc. Je peux pas te décrire c'est quoi le public. J'ai fait maternelle, 3e dans le privé parce que mes parents avaient fait ce choix-là. D'ailleurs, au détriment de leur pouvoir d'achat, mais ils avaient fait ce choix-là. Et après, j'ai fait BEPA, BTS en privé. Ce que je sais quand même, c'est que les gens aujourd'hui... et mes enfants étaient dans le public, ils en ont marre, quoi, des profs absents jamais remplacés, enfin j'ai déjà donné cet exemple, mais quand mon fils a passé son bac de français, il a vu son premier prof de philo 1 mois et demi avant le bac, quoi. Voilà, il en avait jamais vu avant, quoi. Et à un moment donné, les gens qui choisissent le privé, ils sont aussi c'est aussi une réaction par rapport à ça, quoi. Et dire aujourd'hui, il faut faire une règle étatique qui lisse les deux, je trouve que c'est revenir en arrière sur le choix des gens, quoi. L'Institut des politiques publiques, ça y est, j'ai retrouvé, qui a fait cette étude et qui dit aujourd'hui, voilà, on ne peut pas laisser le privé capter de plus en plus les élèves face à la fermeture des classes dans le public. Eh bien, on fait une péréquation. C'est la loi de l'offre et de la demande. Si on ferme dans le public, il faut fermer aussi dans le privé, même s'il y a du monde. Barbara et Fatima. J'aimerais déjà bien savoir sur quelle base légale ils se positionnent pour faire fermer, alors peut-être sur la base des écoles sous contrat. Pour enrayer la dynamique ségrégative. Oui, les écoles sous contrat, les écoles sous contrat. Non, mais moi, je trouve ça absolument scandaleux. Je pense que si les gens mettent leurs enfants dans les écoles privées, c'est qu'il y a une raison. Je suis enseignante dans l'enseignement public et j'en suis fière. Et tout ce qu'on essaie de faire, c'est de garder nos élèves dans le public. Tout ce qu'on avait pour les garder dans le public, Madame Vallaud-Belkacem nous les a enlevés. Ça s'appelait les classes européennes, ça s'appelait les classes internationales, ça s'appelait tout ce qui pouvait être des classes attractives. Oh, c'est ségrégationniste, c'est pas bien, c'est les classes de niveau. Oh, des classes de latinistes, pas beau. Non, on va étaler les latinistes en faisant du coup des emplois du temps pourris, parce que aujourd'hui faire du latin, faire du grec dans certains collèges, c'est votre gamin, il va rester le soir. Il va venir le matin à 8h parce qu'on ne peut pas mettre tous les latinistes dans une seule et même classe, ça ferait une bonne classe. C'est pas beau. Non, on va prendre les latinistes et on va les étaler dans toutes les 4e, par exemple. Vous voyez ? Et du coup, il faut aligner les emplois du temps. Donc, c'est une pagaille pas possible. Pourquoi ? Parce que c'est des ordres qui viennent du ministère, qui viennent du rectorat. On ne regroupe pas tous les élèves qui font classe euro. On ne regroupe pas tous les élèves qui font international. On ne regroupe pas tous les latinistes. Il ne faut pas les regrouper. Ça fait des petits clans de bons élèves. C'est pas bon. Mais sauf que c'est grâce à ça que dans certaines ZEP ou dans certaines écoles publiques, on gardait des bons élèves. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font depuis que Madame Vallaud-Belkacem, elle a foutu ça par terre et que Macron a renforcé encore tout ça, eh bien, les gens, ils disent, écoutez, nos enfants ne sont pas des cobayes, ils vont dans le privé et on doit les comprendre. Et d'ailleurs, quelle est la seule ville, quel est le seul endroit en France où le privé, continue à progresser énormément? C'est Paris. Paris, la ville des bobos qui votent à gauche.
Les beaux arrondissements qui votent LFI, mais c'est marrant, ils mettent pas leurs gosses dans le public. Donc moi, ça me fait bien marrer tout ça. Pour l'instant, il y a que 17% des élèves qui sont dans le privé, mais ça n'ira qu'en augmentant. Mais ça va augmentant, justement. Les professeurs, je vais vous le dire, et j'ai pas honte de le dire, les professeurs les plus compétents, ils sont dans le public. Ils sont pas dans le privé, parce que dans le privé, il y a des contractuels, il y a des gens, vous savez même pas s'ils ont leur diplôme ou pas, ils sont profs dans le privé. Les profs compétents, ils sont dans le public. Mais seulement nous, on nous a déshabillés, on nous a mis à poil et on nous empêche de travailler pour réussir justement à attirer les bons élèves. Donc c'est l'administration, c'est nos rectorats et notre ministère qui depuis des années est responsable de ça. Et maintenant, ils veulent nous dire on va interdire les gens d'aller dans le privé. Mais on se fout de la gueule de qui ? Je rejoins ce que vient de dire Barbara. Je vais rajouter une chose. Ce n'est pas parce que pendant longtemps on a culpabilisé ces familles en disant ah mais pourquoi ? Mais ce n'est pas en culpabilisant les gens qu'on va les empêcher de partir. Il faut leur donner de bonnes raisons de rester. C'est ça la différence. Ce n'est pas ah non, t'as pas le droit de partir. Ben non, vous vous rendez compte ? Il y a cette question sur la sécurité. Vous voyez bien qu'à chaque fois qu'il y a des attaques au couteau, tu as des parents qui ont peur. Moi, je vois les parents, c'est des parents qui me disent, ils sont pas en train de faire de la politique, ils sont en train de faire de la protection. Ils me posent des questions. Ça vient de se passer à La Rochelle, tu vois, il y a 4 minutes, un collégien de 14 ans a poignardé à plusieurs reprises un de ses camarades dans un collège. On vient de l'apprendre à l'instant. Donc, tu as des parents qui ont peur et qui agissent en tant que parents. Ils sont pas en train de faire de la politique. Et ils vont me dire, ben voilà, moi, et qu'est-ce qu'ils font ? Il y a le collège de secteur, ils vont regarder, ils regardent comment ça se passe devant, ils regardent un petit peu, et puis si c'est en sécurité, s'il y a pas trop justement une option qui est intéressante, de bons cours, ils se renseignent un peu, là ils le mettent, il n'y a pas de problème. Exactement. Et il y a beaucoup de familles, et pareil, le mythe, on a l'impression que c'est que les familles riches qui vont mettre leurs enfants dans le privé, mais c'est pas ça du tout, il y a plein de parents qui se saignent, qui font des sacrifices, qui renoncent à plein de choses pour eux parce qu'ils disent je mise sur mon enfant finalement. C'est ça qui est terrible dans le constat qui est fait par l'Institut des politiques publiques, c'est de vouloir faire une péréquation bête et méchante plutôt que de dire. Tu vois, de dire qu'est-ce qu'on doit améliorer pour les garder ? Il faut fermer de l'autre plutôt que de dire effectivement. Au lieu de nous rendre qu'est-ce qu'on peut faire ? On a moins d'élèves. Et ça, c'est la démographie. Donc, à partir de cette donnée, qui est une donnée. Et nous, on l'a vu. Intangible, il va y avoir moins d'enfants. Donc, comment est-ce qu'on met peut-être plus de professeurs ? Comment est-ce qu'on répartit les classes ? Et pourquoi est-ce que ça continue de filer vers le privé ? On a vu. On est prof depuis 20 ans. Donc moi, je peux vous le dire, je l'ai vu il y a 20 ans. Quand j'ai commencé, j'étais en ZEP. J'étais dans des ZEP durs, mais où il y avait des classes euro. Et les classes euro, ça gardait des bons élèves. Ça motivait aussi d'autres élèves pour venir dans la classe euro. Donc, et le jour où Najat Vallaud-Belkacem, par idéologie pure et simple, a décidé qu'il fallait arrêter avec les classes d'élite, mais quelle honte! Les classes euro, c'était pas des classes d'élite. C'était quelque chose où on proposait, oui, aux bons élèves d'être un peu plus, d'avoir un petit truc en plus qui allait leur permettre justement d'aller au lycée en étant plus à l'aise. Et ça attirait les fratries, ça attirait les autres élèves pour aller dans la classe euro. Ça mettait une bonne ambiance dans le collège aussi. Parce que ne croyez pas, les élèves qui mettent la pagaille, même en ZEP ou pas en ZEP, il y a quand même une bonne classe. On lève quand même la tête pour regarder les bons élèves. Eh ben non, il fallait aller dans la médiocrité, dans le nivellement toujours le plus médiocre. Et après, on s'étonne de l'image qu'on a, nous, dans le public. Il y a aussi une différence entre les deux sur le projet pédagogique que porte un établissement. Exactement. Ça change quand même un peu tout, quoi. Et les programmes scolaires, c'est les mêmes. Qui veut intervenir. Pardon, Stéphanie qui est dans les Alpes-Maritimes à Cannes. Bonjour Stéphanie. Oui, bonjour les gens. Vous avez entendu parler de cette étude-là sur le public-privé. Les enfants seront dans le privé à Paris, là, si on fait une perspective. Qu'est-ce que vous en dites ? Moi, je pense qu'on devrait s'attaquer plus aux problèmes au lieu de faire n'importe quoi, comme on fait depuis des années. Moi, j'ai eu un enfant dans le privé, un enfant dans le public. Dans le privé, jamais d'absence de professeur. S'il y en avait un qui était manqué, il était remplacé le lendemain, il y avait déjà quelqu'un qui remplaçait. Le nombre d'élèves dans le public, ils étaient 34, 36 élèves par classe. Dans le privé, vous êtes à 20, 25 grand maximum. Après, le niveau, étant donné qu'il y a moins d'élèves, est beaucoup plus élevé dans le privé. Non, et le privé ne coûtait pas beaucoup plus cher ne coûtait pas vraiment plus cher si vous ne laissez pas vos enfants à la cantine. Parce qu'en fait, le privé coûte très cher si les enfants restent à la cantine.
Oui, mais enfin, le privé aussi peut sélectionner ses élèves. C'est-à-dire que vous avez quand même des écoles privées qui sont tellement demandées qu'ils font quand même un petit peu de tri sur le dossier scolaire. Vous devez envoyer quand même les bulletins scolaires de votre enfant sur Oui, c'est vrai. 3 ou 4 années. Oui, ça permet de sélectionner aussi les élèves. Donc, et je veux dire, et on peut le comprendre, et on a le droit, de le comprendre même. Oui, mais les profs qui sont tout le temps absents en permanence, qui ne sont jamais remplacés dans le privé, vous ne le trouvez pas, ça. D'accord, Stéphanie, le nombre d'élèves, vous avez plus de 10 élèves en même temps de moins dans le privé que dans le public. C'est énorme. Oui, mais dans le public, moi je suis dans un collège où il y a énormément d'actions en demi-groupe, ce qu'on appelle les groupes de besoins, etc., où c'est des tout petits groupes, où des profs... Et je vais vous dire honnêtement, moi en 20 ans de carrière, les profs absentéistes dans un bahut, c'est toujours quoi ? 2-3, c'est toujours les 2-3 mêmes collègues. Le problème, c'est leur impunité. Mais le reste des collègues, moi je peux vous dire, des profs qui travaillent malades dans le public, mais j'en connais des tonnes et je pourrais vous donner des milliers d'exemples de profs qui viennent malades et qui d'ailleurs s'aggravent dans leur maladie en venant travailler. Merci Stéphanie. Mais le problème, c'est l'impunité des 1%. D'avoir été avec nous. Un dernier mot, Fatima. Et sur le remplacement, puisque pour, par exemple, une collègue enceinte, je me rappelle la collègue enceinte d'Espagnol, c'est prévu d'être enceinte. Elle l'avait dit et quand elle est partie, elle n'a pas été remplacée. Voilà. Et jusqu'à la fin, elle est revenue et elle était inspectée le lendemain de... Merci. Elle est revenue.